Yo la team, jour de compète aujourd'hui, championnat de la Manche, je vous en parle un petit peu plus tard, mais là c'est petit-déj. Allez, au menu du petit-déj, 2 petites biscottes céréales complets, confiture d'abricot, une banane, un magnifique café dans une tasse chat, parce que c'est bien meilleur quand vous le mettez dans une tasse chat. Et puis enfin, un petit complément alimentaire là. Genre un truc effet coup de fouet qui apporte beaucoup de vitamines là, que je prends depuis 3-4 jours. Et qui me permet d'être moins fatigué après ma maladie de la semaine dernière là. La semaine dernière c'est la reprise, ça s'est pas bien passé, j'avais été malade toute la semaine. Énergie vraiment à 0%. Je suis allé pour m'amuser et bah, au final je me suis moyennement amusé puisqu'on a fait seulement 1m75. Qui est ma pire rentrée depuis bien 3-4 ans. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus en forme que la semaine dernière. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Et là, j'espère qu'on pourra vraiment s'amuser aujourd'hui. Donc allez, je vous emmène avec moi. Championnat de la Manche à Granville. Let's go. Bon là, du coup, je suis en train de me préparer mon sac et tout. Et aujourd'hui, la petite fantaisie du jour, c'est les chaussettes, les gars. T'es mal les chaussettes de compète quoi. Je les kiffe. On va voir si elles me portent bonheur. Bon alors Granville, moi c'est une de mes compétitions préférées chaque année. J'adore cette salle. C'est une petite salle où du coup il y a une ambiance de zinzin, tu vois, quand il y a un petit peu de monde sur la fin de concours où il y a les gens qui regardent avec la clap et tout. Genre ça fait une putain d'ambiance et moi j'adore cette compète. Et puis cette compète c'est vraiment que des passionnés de hauteur et perche qui sont là parce qu'en fait cette salle là vu qu'elle est petite, bah dedans par exemple t'as pas de bac à sable donc tu peux pas faire de longueur de triple. Là on va vraiment sur une compète où il n'y aura que saut en hauteur et saut à la perche. Donc c'est vraiment la réunion des passionnés de ces deux disciplines-là. Mais sinon, je me suis très bien entraîné depuis la reprise mi-août. Là, du coup, je me sens vraiment très bien physiquement. Je suis quasiment à mon poids de forme, ce qui n'est jamais le cas au mois de décembre. Là, actuellement, pour information, je pèse à peu près 77 kg pour 1m84. Alors que d'habitude, en décembre, je suis rarement à ce poids-là. Je suis plutôt aux alentours des 79-80. Là, voilà, je suis vraiment bien physiquement. Aussitôt dans la saison, donc c'est cool. Allez, du coup, bah, l'objectif du jour, clairement, ça va être de prendre du plaisir, de s'amuser. Mais aussi, normalement, il y aura une concurrence assez cool. Bah, championnat de la Manche, bien sûr, objectif, on revient avec un podium. Donc voilà, ça va être l'objectif numéro 1. D'aller ramener une petite médaille. Du coup, début de concours à 12h30. C'est une horaire que j'aime pas trop parce que un peu bâtarde. Genre, tu sais pas trop quoi manger. Si tu manges après, tu vas crever la dalle pendant le concours. Si tu manges trop avant, tu vas être lourd. Donc bon, c'est pas grave, on fait avec. Et du coup, on part à 9h30 parce qu'il y a un petit peu plus d'1h30 de route pour la Granville. Bon là du coup j'ai récupéré le minibus du club. C'est moi qui emmène la petite troupe aujourd'hui. Alors après on y va en petit comité avec le club parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une compète où il y a uniquement perche et saut en hauteur. Et on va dire que c'est pas les disciplines où notre club est le plus présent. Donc on y va à 3 athlètes seulement. Donc là c'est bon, camion récupéré, direction Granville. Et du coup je vous reprends une fois que je suis arrivé là-bas, je vais vous montrer la salle. Et puis après ça va être l'heure de s'échauffer. Allez, à tout de suite la team. Et voilà, on vient d'arriver, 11h, concours dans 1h30. Et voici la petite salle. Il faut savoir qu'il y a notamment Renaud Lavillenie qui a déjà sauté ici, que vous connaissez forcément, lors de l'inauguration de la salle il y a quelques années. Une petite salle mais efficace. Miam miam. Allez, du coup, quand le concours est comme ça, à 12h30, je mange une petite salade, à peu près 1h15 avant, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre et de ne pas être trop lourd. Et du coup, on va pouvoir commencer l'échauffement. Donc d'abord, un petit échauffement de 15-20 minutes, toujours sans footing. Vous allez reconnaître Antoine, que vous avez vu la semaine dernière, qui va faire un petit coucou à la caméra. Et également Zoé, qui est dans mon club et qui fait, elle, du saut à la perche. Voilà, on continue tranquillement notre échauffement avec quelques exercices simples et classiques. Et la semaine dernière, dans les commentaires, il y a un kiné qui m'a dit que les étirements c'était pas bon. Alors je considère pas spécifiquement ça comme des étirements, mais plutôt de l'assouplissement
Moi, je trouve que ça me permet, on va dire, de dérouiller mon vieux corps de trentenaire. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi en commentaire sur le format de ce vlog. Là, j'ai décidé de vous montrer un petit peu plus d'échauffement. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on zappe cette partie, on aille à l'essentiel, ou si vous voulez continuer à voir ça. Là, du coup, on met un petit peu plus d'intensité. On va commencer les montées de genoux, les talons-fesses, faire quelques bondissements aussi. Et puis, une ou deux accélérations. On va courir un petit peu plus vite. Et derrière, du coup, on va partir sur le tapis. Et là, du coup, je mets du froid sur le tendon d'Achille, sur lequel j'ai des petites douleurs en ce moment. Puis on va croiser Antoine, qui me dit qu'il est en forme aujourd'hui et qui vient aux nouvelles. Voilà, derrière, on va entamer des exercices spécifiques sont en hauteur sur le tapis, histoire d'appréhender, entre guillemets, l'arrivée sur la barre. Le but, c'est aussi de donner l'information au cerveau que, bah voilà, faut qu'on arrive sur les omoplates. Et on s'y prépare et derrière on va pouvoir commencer les premiers petits sauts, d'abord en ciseaux, puis sur élan vraiment réduit, impulsion 2 pieds. Et les premiers passages en fausse burie. Et après ça, du coup, on commence à être chaud, on va chausser les pointes et attaquer les choses plus sérieuses. Donc on va pouvoir prendre nos marques, donc pour information, on compte nos marques avec un nombre de pieds. Et donc moi, pour exemple, mes marques c'est 10 pieds sur le côté et 60 en longueur. Et derrière on va du coup faire 2-3 sauts sur élan complet. Cette fois-ci pas de problème de marque comparé à la semaine dernière. J'ai même dû reculer, ce qui montre que je suis certainement plus en forme. Et je me sens bien sur cet échauffement. Et du coup je vais décider de commencer mon concours à 1m79. Bon, je suis plutôt satisfait de mon échauffement. Franchement, c'est pas mal. Mais maintenant, j'ai un peu peur parce qu'en général, quand je fais des bons échauffements, derrière, c'est la merde. Donc là, on va essayer de faire bon échauffement et bonne compète. Mais globalement, ça fait longtemps que je n'ai pas senti aussi bien un échauffement. Donc voilà, j'espère que la forme va être là jusqu'au bout cette fois-ci et que ça va pas me lâcher d'un coup. Mais globalement, c'est pas mal. Allez, let's go compète, les gars. Allez, début de concours 1m79. J'étais très surpris parce que je m'attendais pas à sauter aussi vite. Je vous raconte dans le débrief, mais un peu pris au dépourvu pour ce premier essai. Allez, début du concours. Et ça ne passe pas. Début compliqué. Ça manquait juste de fréquence. Allez, deuxième essai à 1m79. On essaye d'en mettre un petit peu plus. Allez, et cette fois-ci ça passe sans problème. Prochaine barre, 1m82. Premier essai. Et encore une fois, ça passe sans trop de problèmes. Bon début de concours pour moi. On va maintenant attaquer 1m85. Premier essai. Ça commence à être un petit peu plus haut pour moi. Et ça passe encore une fois au premier essai. Plutôt facilement, je me sens bien. Du coup, je décide de ne pas sauter à la prochaine barre à 1m88 pour retourner. Sauter à 1m91, qui commence vraiment à être une barre où je dois m'employer. J'essaie de pas sauter à 88 car je sens que je peux aller haut aujourd'hui et j'ai pas envie de griller de l'énergie bêtement. Et c'est parti, premier essai à 1m91. Ça passe pas, encore une fois ça manque clairement de rythme. Mais je sens que je l'ai dans les jambes. Deuxième essai, on va commencer à avoir besoin du public pour passer. Allez, deuxième essai à 1m91. Ah, il manque pas grand chose. Je me sens en forme aujourd'hui, je sens que j'ai les moyens de l'avoir. Et c'est parti pour le dernier essai à 1m91. Faut savoir que le dernier essai c'est mon gros point fort. Je passe énormément de barres au dernier essai, dos au mur. J'adore cette situation. Allez, c'est maintenant. Ah, et encore une fois, il manquera rien. Frustrant car je sentais que j'avais moyen de les passer. On en parle en fin de vidéo et c'est Antoine qui gagnera le concours. Je finirai deuxième.
Ici son saut à 1m91. Il passera 1m95 derrière. Malheureusement je ne l'ai pas filmé. Malheureusement il échouera à 2m01 et donc remportera ce concours avec une meilleure barre à 1m95. Dommage pour les 2m01 mais bravo à toi. Allez, rapide petit débrief. Bon, on fait deuxième du concours. Antoine à 95 aujourd'hui. Content quand même parce que je retrouve des motivations et surtout je me suis vraiment amusé aujourd'hui. Mais frustrant, on en parle du coup là, on va rentrer, on va reparler parce que mes essais à 91, vous allez voir, c'est dommage. Il manque rien, mais c'est de très bon augure en tout cas, donc ça fait plaisir déjà de pouvoir se réamuser un petit peu. Allez, on rentre à la maison et on en reparle. Et avant le débrief, c'est l'heure du podium. On va prendre notre médaille d'argent. Adrien, c'est la hauteur hein? Ouais, c'est nous, ouais. Donc c'est moi? C'est toi, exactement, c'est toi. Et avec Antoine, comme vous pouvez le voir, vachement au courant de sa médaille. Bon là on finit vice-champion de la Manche. Allez, retour à la maison maintenant pour le débrief. Bon, ça y est, du coup, bien rentré à la maison. On va pouvoir faire du coup un petit débrief de ces championnats de la Manche. Bon, globalement, bon échauffement. Bon échauffement, je me suis senti bien. J'ai fait des bonnes courses d'élan. Je me suis senti bien à l'échauffement. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer à 1m79 parce que donc plus haut que la semaine dernière parce que vraiment je me sentais bien. Premier essai à 1m79, j'ai vraiment eu peur. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. En fait, j'ai dit dans la voix off que je m'attendais pas à sauter. Tout simplement parce que en fait, la barre elle est passée, donc elle était à 1m70. Il y avait deux autres gars qui sautaient. Ils ont passé tous les deux la barre. Et donc du coup, les barres normalement elles montaient de 3 en 3. Donc logiquement, après 1m70, c'était 73, puis ensuite 76. Donc moi j'étais encore en training, j'avais pas mis mes pointes, j'allais commencer justement à me rééchauffer tranquillement. Et puis là j'entends barre à 1m79, je fais quoi? Du coup je vais voir la juge, je fais qu'est-ce qui se passe? Et en fait les deux gars qui ont passé 1m70 ont décidé de ne pas sauter ni à 73 ni à 76 et de reprendre à 79. Donc en fait, eh ben, je me suis retrouvé un petit peu pris au dépourvu où j'ai dû très vite mettre mes pointes, j'ai pas eu le temps de me réchauffer. Du coup mon premier essai à 78, bah juste je suis pas prêt du tout à sauter quoi. Et ce qui explique du coup le mauvais saut. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit putain là je suis pas prêt du coup. Donc j'ai dû en remettre un petit peu plus sur le deuxième essai. Au final c'est passé. 1m82, 1m85, rien à redire. Franchement je suis plutôt content de ces sauts là. On passe au premier essai je crois les deux. Et franchement ça se passe bien. Et à 1m85 je regarde la vidéo et je vois qu'à 1m85 j'ai une bonne marge. Derrière c'est 1m88. 1m88 je n'ai pas trop envie de le passer en fait. Ça me sert à rien tu vois. Et je sais que j'ai envie d'aller dans les barres hautes. Et donc du coup je décide de ne pas sauter à 1m88 parce que je sens qu'aujourd'hui il y a de la forme en fait. Je sens qu'il y a moyen d'aller haut. Et j'ai pas envie de me cramer avec un saut à 1m88 qui me sert à rien. Donc je décide d'aller à 1m91 directement. Bon, premier essai, pas le meilleur. Ça manque un peu de rythme sur les dernières foulées. Donc bon, mais je sens qu'il y a moyen. Deuxième essai, bon là on s'énerve un petit peu. On commence à être dans les barres hautes. Donc on demande un petit peu le soutien du public. Du moins des gens qui étaient là. Putain, le deuxième essai il passe à rien. Le troisième essai il passe à rien aussi. Je vais vous mettre des arrêts sur image là. On ne le voit pas très bien de là où j'ai positionné la cam, mais il y a un gars qui m'a filmé de côté. Et en fait c'est affligeant. Mon bassin les gars il était mais 5-6 cm largement, voire même un peu plus que les 1m91. Et en fait juste mon saut il manquait de profondeur. À chaque fois mon point haut en fait il était avant la barre. Et ce qui fait que je retombais sur la barre. Donc frustrant parce que clairement je l'avais dans les jambes. Ça c'est clair et net. Quand je vois mon deuxième et troisième essai à 91, je les avais clairement dans les pattes. Voire même plus je pense aujourd'hui. Je pense qu'un saut à 94-95, franchement je pense que ça pouvait passer aujourd'hui. Ça manquait de réglage. Voilà c'est le problème. C'est que là en fait mon saut il était pas assez en profondeur. Et là je paye tout simplement le fait d'avoir très peu sauté depuis 4-5 mois. Et c'est clairement ça qui aujourd'hui me porte préjudice pour 1m91. Mais d'un autre côté c'est de bon augure pour la suite. Parce que ça montre que bah voilà, là, les jambes elles sont là. Et que il y a moyen d'aller à 90+. Dommage, c'est un peu frustrant. D'autant plus que là la saison elle est un peu mal foutue. C'est à dire que là il n'y a plus une seule compète avant le 4 janvier.
Sachant que le 4 janvier, bah, c'est clairement pas la meilleure période. Hein. 3 jours avant, on sera retourné le cerveau au jour de l'an. Il y a eu Noël où on a bouffé comme des porcs une semaine et demie avant. Donc voilà, 4 janvier, c'est jamais la meilleure compète. Donc bon, un petit peu frustrant du coup parce que là en fait, on n'a plus de compète pendant un mois. Et au moment où là, je sens qu'il y avait quelque chose qui se passe, quoi. Donc bon, on va juste essayer de bosser à l'entraînement. D'essayer de bosser ça à l'entraînement. On va aller faire plus de séances spécifiques de hauteur pour justement essayer d'aller combler ce problème de profondeur de mes sauts et faire en sorte que le point haut il soit au-dessus de la barre et pas avant. Mais en tout cas, ça m'inquiète pas, donc ça montre que voilà, il y a quelque chose à faire cette saison. En tout cas, ça fait plaisir de ressauter aujourd'hui vraiment parce qu'aujourd'hui, je me suis amusé. J'ai pris du plaisir, je me suis régalé. On n'a pas fait un concours pourri là comme la semaine dernière, on a fait 4 sauts. Là, j'ai eu le temps de m'amuser, de prendre du plaisir, d'aller tenter des barres qui commencent à être hautes pour moi. Un petit peu déçu au niveau de la compétition parce que d'habitude, c'est une compétition où il y a plus de monde. Là, j'avoue qu'il y avait vraiment pas grand monde. Pourtant, il y a des bons sauteurs qui ne sont pas venus alors que c'était les championnats de la Manche. Je trouve ça un petit peu dommage que les gens n'aient pas fait le déplacement parce que la compète, elle est vraiment cool. C'est une ambiance chaleureuse. La salle, elle est cool. Et malheureusement, bon, on s'est retrouvé en petit comité. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Et du coup, il faut quand même que je vous montre, parce qu'on a fini deuxième quand même. Il faut que je vous montre la médaille. Et voilà, regardez la magnifique médaille de vice-champion de la Manche. Avec 1m85. Et c'est Antoine qui l'emporte avec un saut à 1m95. Donc voilà, une petite médaille. Bon, c'est pas la folie non plus. On s'est posé la question avec les gars sur le podium. On s'est dit, tiens, elles sont pas pareilles que d'habitude. Parce que vous savez, les médailles en général, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Mais du coup, on s'est posé la question, c'est soit des nouvelles, soit des anciennes. On ne sait pas trop. mais voilà, bon, ça c'est pour la forme plutôt qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Comme je l'ai dit, moi je vais continuer à essayer de vous filmer toute la saison comme ça. Donc le prochain rendez-vous, ça sera début janvier à Mondeville, donc la même salle que la semaine dernière. Et puis voilà, en espérant que ça se passe bien. Si tu as apprécié la vidéo, bien évidemment, tu lâches un gros pouce, tu t'abonnes à la chaîne si tu veux suivre la suite de la saison. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à me dire si tu as envie de continuer de voir cette saison-là. Et puis voilà, nous on va se laisser là-dessus et on se retrouve très bientôt. Donc pour de l'athlé, ça ne sera pas avant début janvier malheureusement, mais sinon on continue le poker. C'était Discart, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!